C'est un sujet très lourd, mais très important. Voici une explication claire et respectueuse. Le génocide des Tutsis au Rwanda 1994. Entre avril et juillet 1994, environ 1 million de personnes, surtout des Tutsis, ont été massacrées en 100 jours. C'est l'un des pires crimes de l'histoire humaine. 1. Les racines du génocide. Avant la colonisation, Hutus, Tutsis et TWA étaient surtout des groupes sociaux, pas des races. Les colonisateurs Allemagne puis Belgique ont favorisé les Tutsis. Créé des cartes d'identité ethnique, installé une politique de division. Après l'indépendance, 1962, le pouvoir est passé aux Hutus et la haine contre les Tutsis a été entretenue pendant des décennies. 2. La propagande. Dans les années 1990. Des radios, RTLM. Des journaux. Des politiciens. Présentaient les Tutsis comme des cafards, des ennemis, un danger. Le peuple a été préparé psychologiquement au meurtre. 3. Le déclencheur. Le 6 avril 1994, l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana est abattu. En quelques heures, les milices Interahamwe, l'armée, la police commencent à tuer les Tutsis et les Hutus modérés. 4. Comment le génocide a été fait? Ce n'était pas une guerre. C'était des voisins tuant leurs voisins, des familles exterminées, des femmes violées, des enfants massacrés. Les armes principales, machettes, gourdins. Fusils. Les tueurs avaient des listes de noms. 5. Le monde n'a rien fait. L'ONU et les grandes puissances savaient, mais ont retiré leurs soldats, n'ont pas arrêté les massacres. Le Rwanda a été abandonné. 6. La fin du génocide. Le génocide s'arrête quand le Front patriotique rwandais, FPR, dirigé par Paul Kagame prend Kigali en juillet 1994. 7. Les conséquences après, des millions de morts, des traumatismes immenses, des orphelins, des femmes violées, un pays détruit. Mais le Rwanda a choisi la justice, la mémoire et la reconstruction. En résumé, le génocide du Rwanda montre que la haine fabriquée peut transformer des gens ordinaires en tueurs, le silence du monde peut tuer autant que les armes.